Salut, j'espère que ça va. Je te fais une vidéo sur la pyramide de valeur perçue des produits digitaux. Effectivement, tous les produits digitaux n'ont pas la même valeur. Il y a des choses qui ont une valeur perçue plus que d'autres. Donc, du coup, on va voir justement cette pyramide. J'ai mis 10 étages. On peut en rajouter si on trouve d'autres produits digitaux à mettre dedans. Mais ça, c'est les principaux qui sont commercialisés. Et on va voir donc du moins élevé, de la valeur perçue la moins élevée à la valeur perçue la plus élevée. Alors pourquoi c'est intéressant d'étudier ça? Parce que pour la création d'une offre, euh, si on veut augmenter la valeur perçue de notre offre, et ben justement il va falloir privilégier certains formats plutôt que d'autres. Parce qu'en additionnant des choses qui ont une forte valeur perçue, on a une valeur perçue totale qui sera plus haute que si on additionne des choses qui ont peu de valeur perçue. Donc tout en bas, on trouve les livres numériques, e-book, PDF, fiches de lecture, toutes ces choses-là. Ça a une valeur, ça a peu de valeur perçue. C'est souvent quelque chose qui est vendu peu cher dans le but de créer une relation. Soit c'est vendu peu cher, soit c'est donné gratuitement en échange d'informations comme l'adresse mail, le numéro de téléphone. Et donc c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on crée une première action chez la personne, on crée un début de relation avec la personne pour justement après la qualifier de plus en plus, lui apporter de plus en plus de valeur et à terme lui vendre des produits digitaux qui ont une plus grande valeur perçue, mais également une plus grande valeur financière pour nous. Donc ça c'est la première étape, le livre numérique, l'e-book. Le deuxième palier, c'est le livre papier, la version imprimée. Donc ça peut être le livre imprimé de l'e-book. Là, on a une valeur qui est un peu plus haute parce qu'on a un objet physique. Alors, d'autant plus si le livre est bien fait, bien imprimé, s'il y a une belle couverture, si tout ça c'est plutôt bien fait. C'est quand même plus intéressant du coup pour l'acheteur d'avoir quelque chose de physique. On a quelque chose qui a plus de valeur en tout cas que le format numérique. La troisième, c'est tout ce qui va être bulletin d'information, newsletter. Donc là, ça va déjà nous permettre d'entamer une relation avec la personne, de lui apporter de la valeur quotidiennement, quotidiennement ou pas, enfin fréquemment en tout cas, ce qu'on peut pas faire sur l'e-book ou le livre numérique ou le livre physique, parce que là, du coup, c'est des produits qui sont terminés. Et mis à part faire des mises à jour sur l'e-book, on pourrait à la limite, mais sur le livre papier, il faudrait faire un tome 2. Donc la newsletter, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle permet de créer de la relation avec la personne, justement pour la qualifier de plus en plus et lui faire après lui montrer que nos offres, justement, qui sont peut-être plus chères, mais avec une plus haute valeur perçue, elles peuvent être intéressantes pour lui. Et cette newsletter, elle peut être gratuite comme payante. Ça peut être l'accès à des groupes privés de discussion d'entraide, gratuits ou payants. Ensuite, on a tout ce qui va être audio. Les podcasts, les formations audio, les méditations guidées en audio. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, tout ce qui va être audio. Donc là, on a une valeur perçue qui est un peu plus haute parce qu'on commence déjà à personnaliser et à personnifier un petit peu la formation. On a la voix on a la voix du professeur, on a la voix en tout cas de la personne qui crée le format audio. Et du coup, on commence déjà à avoir un petit peu plus de valeur perçue. C'est plus fluide également au niveau de l'apprentissage, mais on reste toujours avec quelque chose qui est euh, il y a qu'un seul sens entre guillemets qui est stimulé. Et du coup, pour la formation, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et de plus efficient. Donc ça, contenu audio, ça peut être également voilà donc des podcasts, donc des choses qui créent de la relation également sur du long terme et de manière récurrente quoi. Ensuite, on a la formation vidéo. Donc la formation vidéo, on commence déjà à avoir une belle valeur perçue. Donc là, on a directement, alors soit on monte son visage, soit on monte pas son visage. Si on monte son visage, on a une valeur perçue qui est plus haute que si on montre pas son visage, parce que du coup, pareil, c'est une question de relation. En fait, vous allez voir que dans cette échelle, dans cette pyramide pardon de valeurs, plus on crée de relations, plus la valeur perçue est haute. Donc il y a autant des ressources qui sont mises en place, des outils, des ressources, des stratégies qui sont mises en place, autant de la relation qui est mise en avant également, quoi. Donc la formation vidéo, on a le visage du formateur ou pas, et là du coup on a un contenu qui va être de haute valeur perçue parce qu'on a et l'audio pour la formation et la vidéo, et en plus on utilise des PowerPoint, des exemples, des fiches comme ça, on a une valeur perçue qui est déjà plus haute. C'est plus complet au niveau de l'apprentissage. Ensuite, on va avoir les lives, les webinaires, les lives. Effectivement, là, on va être un cran au-dessus au niveau de la relation. Oui, parce que du coup, en live, on peut interagir directement avec le formateur, directement avec le coach.
et du coup, il y a plus de relations, donc du coup, une valeur perçue qui est plus haute. En plus de ça, on peut lui poser des questions directement. On peut avoir des informations qu'il n'a pas données forcément dans les formations, ou dans la newsletter, ou dans le e-book, ou dans la formation audio. Et du coup, c'est plus intéressant. En plus de ça, ça nous permet de réseauter, et du coup d'apprendre à connaître les autres et déjà créer du lien social. Toujours de la relation, donc du coup, il y a une plus haute valeur perçue. Ensuite, on a des lives en petits groupes. Là, on va avoir du coup une relation qui va être encore plus proche, plus personnalisée. Du coup, une valeur perçue qui sera plus haute. Ça nous permettra également d'entrer en relation plus facilement avec les autres membres du groupe, de travailler ensemble. Et du coup, valeur perçue augmentée. Non, on a ensuite le coaching 1 face à face, one-on-one. Et donc le coaching face à face, c'est une haute valeur perçue, très haute valeur perçue, parce que là on a une relation très forte avec la personne, en direct, personnalisée, il y a une collaboration directe qui se fait avec la personne, et donc là c'est hyper valorisé, il y a une valeur perçue qui est très très forte, d'autant plus si vous avez mis l'accent sur le fait que vous êtes quelqu'un très occupé, enfin en tout cas que le coach, la personne que vous avez en face, vous êtes très occupé, et du coup c'est votre temps entre guillemets vaut de l'argent, et du coup c'est plus vous mettez l'accent sur ça, plus c'est un privilège d'avoir accès à vous pour ce coaching en personnel, quoi, en face à face. On a d'autres choses aussi qui sont supérieures en termes de valeur perçue, ça va être les événements physiques en groupe. Alors ça peut être comment ils appellent ça, les events, quoi. Les events où en fait on va regrouper les membres d'un programme, les membres d'un groupe, avec une présentation du coup du coach. Et donc là c'est une valeur perçue vraiment très élevée, parce qu'on a une immersion, une expérience vraiment immersive, des interactions en personne avec le coach, mais également des opportunités de réseautage, et un engagement très profond, parce qu'on émotionnellement on vit quelque chose de très fort lors de ces moments-là. Si on fait des bootcamps de 1, 2, 3 jours, une semaine, on vit émotionnellement des choses très très fortes, et on a beaucoup de personnes qui se transforment par rapport à ça, qui évoluent, qui ont une ouverture d'esprit beaucoup plus différente, en tout cas après justement ces sessions-là. Et donc du coup, c'est un réel engagement, et c'est une valeur perçue vraiment très très haute. Donc c'est vraiment, on est au top en termes de valeur perçue, quoi. Et il y a un dernier niveau qui serait le coaching individuel vraiment en présentiel, euh, ce qui serait en fait de vivre avec la personne entre guillemets, c'est-à-dire d'accorder du temps en présentiel avec la personne pour l'aider à résoudre ses problèmes, pour le coacher directement. Et donc là, on a une valeur perçue qui est pareil, qui est incroyable, parce que du coup, on a vraiment la personne la plus à même de résoudre nos problèmes avec nous, en contact du coup, en présentiel. Et du coup, en termes de relation, là on a quelque chose qui est vraiment de très très haute valeur, et donc de très haute valeur perçue. Donc voilà les différents étages de cette pyramide de valeurs. Donc comme je te disais, c'est intéressant de voir ce que tu peux mettre en place pour augmenter la valeur perçue de ton offre. Est-ce que tu vas faire des lives en petits groupes? Est-ce que tu vas faire une formation vidéo et en même temps tu vas faire des événements physiques? Est-ce que tu vas combiner un e-book avec des vidéos, avec des webinaires, avec des coachings individuels? Pardon, il y a tout un package à faire en fait, avec toute cette pyramide là, en allant du coup du plus bas, donc de l'ebook, au plus haut, le coaching individuel en présentiel. Donc voilà, il faut mixer un petit peu tout ça et voir comment tu peux faire la balance entre qu'est-ce que je peux offrir comme valeur à mes prospects, à mon avatar, à mes clients, et qu'est-ce qui, moi, va pas me coûter trop cher en termes de financier, en termes de temps, en termes d'énergie, et faire cette balance-là entre les deux. Parce que ça sert à rien de promettre des coachings individuels en présentiel si tu dois toutes les semaines bouger partout en France pour aller rencontrer les gens. Ça va être épuisant, tu pourras pas prendre beaucoup de monde, et puis au final, les promesses que tu vas tenir, les promesses que tu auras faites, tu pourras pas les tenir. Donc c'est intéressant, voilà, de regarder un petit peu ce que tu peux faire logistiquement, ce qui est possible de faire, tout en pensant, voilà, à augmenter le plus possible la valeur perçue pour que ton offre ait toujours cette balance entre un prix peu élevé par rapport à la valeur que les gens vont bénéficier. Ça a été cool en tout cas de faire cette vidéo. Bonne réussite pour ton business, et puis à la prochaine. Ciao ciao.